Bonjour, alors voici l'exercice d'aujourd'hui. Soit n appartenant à grand N, soit Sn, la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur k plus 1 facteur de k parmi n. Calculez Sn de deux façons différentes. Bon. Vous pouvez vous donner 25 minutes peut-être de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Je fais toujours semblant de réfléchir et je dis toujours 25, enfin souvent. Je vais faire l'inverse du youtubeur de base. Je vais commencer par la façon qui me plaît le plus, celle que je trouve la plus élégante, et en seconde partie, je traiterai de une façon peut-être plus classique sans indication. Première façon, alors. Sans indication, c'est astucieux d'y penser. Bon, en vrai, j'ai tiré ça, je sais plus de quel énoncé, où il y avait une indication quand même qui a été donnée, mais on peut s'en douter un peu tout seul. On peut s'en douter tout seul en se disant, bon, le 1 sur k plus 1, là, c'est comme, je sais pas, ça me fait penser un peu à de la primitivation. On va poser f, la fonction, qui va, je vais voir sur quoi je la définis, qui a x associe somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, x puissance k, soit f défini sur R. Ok. Et du coup, je vais dire que une primitive, donc f est continue sur R, une primitive de f sur R est tout simplement la fonction g qui a x associe la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n. Primitive, enfin, j'ai une somme de fonctions à primitiver, je primitive terme à terme, x puissance k plus 1 sur k plus 1. Ok, je peux faire du zèle et dire que f est continue, elle admet des primitives, mais je vous dis de fait que celle-ci est une primitive de f, et on le constate en dérivant cette dame, et ça nous fait bien, du k plus 1, x puissance k divisé par k plus 1 fois k parmi n dans la somme, et du coup ça me donne exactement le bon truc. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est de dire, mais ça c'est ce qu'on me demande de calculer Sn, c'est g de 1 en fait. Si j'arrivais à connaître g de 1, ce serait cool, ça serait Sn. Mais bon, comment j'accède à g de 1? Bon, il n'y a pas de lien immédiat entre f de 1 et g de 1, malheureusement. Par contre, je sais ce que vaut f, en fait. Pour tout x appartenant à R, f de x est égal, d'après le binôme de Newton, à x plus 1 puissance n. Formule du binôme de Newton. Du B de n. Me permet des abréviations que vous ne vous permettez pas, blablabla. Alors, du coup, si je sais que g est une primitive de f, est-ce que je connais une primitive de f sur R? Une primitive de f sur R, ça serait du x plus 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Avec cette gentille fonction à l'intérieur dont la dérivée a le bon goût de faire 1, ça me va. Mais attention, je ne sais pas que c'est L, G. Donc, il existe un C appartenant à R que je ne connais pas pour l'instant, tel que pour tout x appartenant à R, G de x égale x plus 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 plus C. Si je connais une primitive de f, je connais toutes les primitives de f à une constante près, et g en fait partie, donc g s'écrit, g à x renvoie cette chose plus une certaine constante. Ok, j'aimerais bien connaître la constante. Donc déjà, g de 0 peut-être. Je vais revoir g, regardez l'expression g, g de 0, c'est la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, 0 puissance k plus 1 sur k plus 1, oui je fais du zèle, et ça fait 0. Pourquoi? Parce que pour tout k appartenant à 0n, k plus 1 appartient à n étoile. Attention au 0 puissance 0 qui peut jouer des tours notamment en deuxième année quand on a des séries entières, machin, et qu'on oublie que 0 puissance 0 par convention ça fait 1 et pas 0. Mais là g de 0 fait bien 0, tous les termes sont nuls. Ok, et g de 0, c'est 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc c'est 1 sur n plus 1, pardon, j'ai pas fini ma phrase, plus c. Donc c est égal à moins 1 sur n plus 1. Si vous voulez que ça fasse 0, c'est que c est égal à moins 1 sur n plus 1. Ok. Ok, bon. Du coup, pour tout x appartenant à R, g de x est égal à x plus 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc x plus 1 sur puissance n plus 1 moins 1, si vous voulez, sur n plus 1. Voilà. Ok, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai besoin de g de 1. Sn, c'est g de 1, on a dit. J'ai fait mieux que l'énoncé, enfin, j'ai fait plus... Enfin, j'ai répondu à une question plus large que celle de l'énoncé. En calculant non pas Sn, mais... ça pour tout x appartenant à R. Sn, c'est g de 1, et c'est donc 2 puissance n plus 1 moins 1, le tout sur n plus 1.
Ok, voilà une manière astucieuse et rigolote d'aboutir à cette somme, à la valeur de cette somme. Ouais, ça se basait notamment sur le fait de voir que ceci était une primitive de cela, que la fonction qui associe ça est une primitive de ça, mais aussi au fait que j'ai pas dit depuis le début, en tout cas que j'ai pas dit au début, que je savais exprimer ça autrement, avec mon fameux x plus 1 puissance n. Ok, méthode 1, c'est cool. Méthode 2 peut-être plus classique, enfin, en jouant uniquement des coefficients binomiaux et tout, Sn, c'est la somme pour k allant de 0 à n, donc du coup de 1 sur k plus 1. Alors, je vais exprimer k parmi n avec des factoriels. Je sais que certains, ils n'auraient pas tort, voudraient utiliser la formule du capitaine, du chef, du machin, ce fameux, en l'adaptant ici bien sûr, ce fameux k fois k parmi n qui est égal à n fois k-1 parmi n-1, avec les bonnes conditions sur k et sur n, voilà, flemme de les réciter ici, justement, pour éviter ça, enfin, et du coup, ça permet une division par k ou par k plus 1, si vous vous adaptez, en prenant, là je pense qu'en prenant, en remplaçant k par k plus 1 et n par n plus 1, vous êtes dans une bonne disposition ici. L'intérêt, c'est de vous troquer votre divisé par k plus 1 par divisé par n plus 1, qui sera une constante. Et sauf que je peux le voir directement, 1 sur k plus 1 fois n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Du coup, ok, ce qui me fait, du coup, le k plus 1 et le k plus 1, pardon, et le k factoriel vont me faire du k plus 1 factoriel, n moins k factoriel, ok, mais je fais quoi avec ça? Donc je suis en train de reconstruire en quelque sorte ma formule. Alors, k plus 1 factoriel, ok, n moins k factoriel, je peux aussi voir ça par une vue de l'esprit comme du n plus 1 moins k plus 1 factoriel. Quand je fais n plus 1 moins k plus 1, c'est comme si je faisais n moins k, parce que les 1 disparaissent. Sauf que, malheureusement, au numérateur, j'ai que n factoriel. C'est pas grave, je vais assumer en disant, écoutez, disons qu'il y a n plus 1 factoriel au numérateur, autrement dit que j'ai multiplié par n plus 1 en haut, pour faire apparaître ça, et de fait, mécaniquement, je dois multiplier par n plus 1 en bas. Comme n plus 1 est une constante multiplicative en bas, je peux la sortir de ma somme par linéarité. Ça fait 1 sur n plus 1 fois, bon c'est un peu laid, fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de ces machins. Ok, donc j'ai 1 sur n plus 1, fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, des k plus 1 parmi n plus 1. Voilà qui est sympathique. Pourquoi c'est sympathique? Je me dis, bon, une somme de binomiaux, de coefficients binomiaux pas très durs, bon là j'aimerais du k plutôt ici, plutôt que du k plus 1. Bon, petit changement d'indice, j égale k plus 1, petite réindexation. Donc le 1 sur n plus 1 constant devant, il reste tranquille. J se balade maintenant de 1 à n plus 1, et je vais avoir les j parmi n plus 1. Ok, bon, moi je sais, je connais la valeur de la somme pour j allant de 0 à p pour un p appartenant à n, des j parmi p. Ça c'est tout simplement avec le binôme de Newton en imaginant un 1 puissance j et un fois 1 puissance p moins j, ça fait du 1 plus 1 puissance p, c'est-à-dire du 2 puissance p. Okay, je rappelle ça. Sauf que là, bon, j'ai quasiment la somme qu'il faut pour avoir du 2 puissance n plus 1, mais il manque un terme. Il manque le terme pour j égale 0, qui n'y est pas. Donc là, c'est comme si j'avais toute la somme qui fait donc 2 puissance n plus 1, moins le terme pour j égale 0. Le terme pour j égale 0, c'est 0 parmi n plus 1, qui fait 1. Ok, bon, je retrouve 2 puissance n plus 1 moins 1 divisé par n plus 1, ce qui est rassurant. Les deux méthodes donnent la même chose. Voilà, bon, deuxième méthode plus classique, pas spécialement dure non plus. Hein. La première, c'est histoire un peu de frimer peut-être aussi, mais je l'ai vu sur un énoncé où on nous donnait comme suggestion de faire intervenir cette fonction. Mais voilà, un truc rigolo qui permet de généraliser un peu le résultat. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.